Ilombe Musique. Grande Dieu. Esprit créateur, créateur. Esprit créateur, créateur. Esprit créateur, créateur. Esprit créateur, créateur. Émission Langa, émission na yo, émission na biso nyoso. Émission Langa, émission na yo, émission ya biso nyoso. Et mérite dis-moi quand créateur, Moussala et Simba, sa commentaire, esprit créateur, émission Langa, émission na yo ya biso nyoso. Esprit créateur, mon esprit créateur, Yamotolinga Kulandaka. Esprit créateur, oh esprit créateur, esprit créateur, esprit créateur, Yabiso Moko, Yamotolinga Kolanda, partout dans le monde entier. Esprit créateur, Hedi Mwela, Yabiso Moko, Yamotolinga Kolanda, partout dans le monde entier. Esprit créateur, Hedi Mwela, Civilisa Kabiso, Yamotolinga Kolanda. Émission Nabino Esprit Créateur et Zongi. Bolandaka yango na RTNC Congo Central. Bosala lokola baninga bango baza déjà epa na biso. Poya ebele bolandaka émission na biso Esprit Créateur, émission oyo eyambaka batu ya mayele. Esprit Créateur avec Emery Dimwela le vieux Mbiaka. Émission na yo, émission na biso nyoso. Et notre homme de l'histoire, il s'appelle Henry Morton Stanley. De son vrai nom ou son nom biologique, c'est John Roland, né dans le pays de Galles en 1841. Baptisé Henry Morton Stanley à l'âge de 14 ans à l'internat quand il avait perdu ses parents. Et la famille qu'il avait adoptée va lui donner le nom de Henry Morton Stanley. Henry Morton Stanley, c'est un écrivain, homme politique et un explorateur. Lors de son tout premier voyage, où Henry Morton Stanley fut envoyé par le journal Herald Tribune de New York, il fut envoyé à la recherche du docteur Livingstone, qui fut aussi un grand explorateur, à la recherche de la source du fleuve Nil. Ils se sont vus ici à Ojich. Malheureusement, le docteur Livingstone, qui était disparu depuis 3 ans, n'a pas voulu regagner le sol américain. Il va demander à John Roland de rentrer et d'amener le provision ainsi que les habits parce qu'il en manquait. Et quand il est retourné, Henry Morton Stanley, en Amérique, dans
le journal qu'il lui avait envoyé, où le directeur s'appelait M. Roland. Il ne va pas considérer ou prendre en charge son rapport, il va classer cela et Staller va demeurer sans suite. Jusqu'à ce que en Belgique, le roi Léopold, qui manquait les colonies à diriger, malgré à cette époque-là, le roi Léopold avait déjà une association africaine. Et l'un de ses greffiers, qui était en contact d'Henri Morton Staller, va parler d'Henri Morton Staller auprès du roi, et le roi va demander à celui-là d'appeler Henri Morton Staller et de venir cette fois-là explorer l'Afrique centrale. Pourquoi? Il était déjà dans le sol africain afin de créer un bon cartographie. Voilà, lors de son deuxième voyage, où il fut envoyé cette fois-là par le roi Léopold, il va commencer toujours son voyage ici à Zanzibar, où il va acheter des esclaves, hommes tout comme femmes, au nombre de 359. Et il n'était pas seul, il fut accompagné par ses 4 collaborateurs, des Européens, un Américain et un Arabe de l'Arabie Saoudite, en la personne de Oulé Dima Noissir, qui parlait plusieurs langues, qui aidait Staller à la compréhension d'autres langues pour avancer. Et M. Oulé Dima Noissir, il fut aussi le capitaine de son canot, qui s'appelait le canot Zalis, qui était un canot montable et démontable. Voilà, il va commencer le voyage ici à Bangamoul. De Sounakaïn, ils ont fait 5 mois de marche à pied. Pourquoi? Puisque le pointier comme ça nous montre qu'ils ont fait les pieds et les pieds, ils étaient tous à bord du canot. Et il va être sur Bumbaré. Et Bumbaré, c'est actuellement le lac Victoria. Et Staller va contourner le lac Albert. En haut là-bas, nous avons le lac Édouard. Il va descendre jusqu'à Oudjidj avec l'idée de retrouver David de Livingstone et de faire chemin ensemble. Malheureusement, quand il est arrivé ici à Oudjidj, là où il avait laissé David de Livingstone, on va lui apprendre que David était déjà décédé et on l'a enterré quelque part ici à Bangamoyo, du côté des Zombies. Et il va traverser le lac Tanganyika pour rentrer au Congo via la rivière Lukuga, où en géographie on nous a appris le massif de Lukuga. C'est le massif qui alimente le lac Tanganyika et qui se renforce aussi dans le Lualaba. Nous avons ici la chute de Nyangwe, où il y avait aussi un arabe qui avait le marché des esclaves qui s'appelait Wenze Yatipo Tipo. Il va progresser jusqu'à Kisangani, comme nous connaissons dans l'histoire. C'est Henri Morton Staller qui est, je peux dire, le fondateur de Kisangani, parce que c'est lui qui a découvert Kisangani, raison pour laquelle on avait appelé à l'époque, jadis, Kisangani Stallerville. Il va progresser jusqu'à Upoto. Arrivé au Upoto, Staller va rester avec 107 esclaves. Les autres esclaves sont morts par la dysenterie, nous connaissons les chemins, suite au mauvais régime alimentaire, par les noyades, par des attaques avec des bêtes féroces. Et des passages de Staller d'un village à un autre, il a fait face à nos ancêtres, pour ne pas dire nos aïeux, qui ne voulaient pas que les troupes de Staller puissent avancer. Et Staller a eu à s'affronter avec 32 batailles. Dira son parcours ou son itinéraire de l'exploration. Raison pour laquelle il va descendre avec ses hommes jusqu'à Mbandaka et de Mbandaka jusqu'à Kinshasa. Connaissant les fleuves, de Kinshasa jusqu'à Matadi, nous avons des rapides et des cataractes, qu'on appelle en d'autres termes le shit, qui ne permet pas aux bateaux de naviguer. Et c'est à partir de Kinshasa que Staller va emprunter la route des caravanes avec ses hommes pour arriver à Matadi le 31 juillet 1877, à peu près 4 mois de marche. Et de Matadi pour arriver à Boma le 9 août 1877 avec 74 esclaves. Et dans les 74 esclaves là, nous avons les enfants et les bébés. Pourquoi? Puisque le voyage de Staller de son entrée à Zanzibar jusqu'à Boma a duré 999 jours, à peu près 3 ans de marche.
Et Stalin ne va pas rester ici à Boma, va sortir via Cabinda. Il a sollicité l'aide de Cabinda. Pourquoi? Vers le 1800 là, Cabinda était déjà colonisé par les Portugais. Il y avait quand même une expansion sur le plan économique à cause des transactions que les Portugais faisaient des Portugal à Cabinda. Et voilà, Stalin va rentrer en Belgique via Cabinda pour aller présenter son rapport auprès du roi Léopold. Comme l'image là-bas nous représente, l'image là-bas, l'arrivée de Stalin en gare du Midi, il est entouré par des gardes républicains et il porte dans sa main les rapports pour le roi Léopold. Et le reste des esclaves qui étaient restés, arrivés avec lui jusqu'ici à Boma, il va les abandonner ici à Cabinda. Il était retourné seul parce que c'est lui qui était en mission. Voilà un peu le parcours de notre explorateur. Notre arbre a été baptisé par voie historique de Stalin, comme l'histoire nous le dit. Stalin est arrivé dans cette ville le 9 août 1857. La ville n'existait pas comme nous le voyons maintenant, c'était la forêt. Néanmoins, il y avait quand même des blancs qui étaient déjà dans ce sol ici, comme des Hollandais, des Allemands, des Portugais, des Belges. Chacun avait sa mission. Et les eaux du fleuve, c'était à 100 mètres, c'est-à-dire là où on a construit les macadam. Et entre Matadi et Kinshasa, il y a un village de pêcheurs qu'on appelle Yala. Et le village existe jusqu'aujourd'hui. C'est à partir de là, quand ils sont arrivés, que Stalin va faire un SOS aux Blancs qui vivaient ici. En leur demandant de secours, c'est-à-dire de l'aide, de coteaux, ainsi que la nourriture, afin que les esclaves qui arrivent avec lui ne puissent pas mourir et qu'ils puissent confectionner leurs propres habits parce qu'ils en manquaient. Et il y avait un homme du village qui avait amené cet SOS aux Blancs qui vivaient ici. Connaissant Stalin étant plus jeune d'eux, je peux les appeler que ses pères. Quand ils ont reçu cette lettre-là, connaissant Stalin aussi, quand il était parti à la recherche de Livingstone, les Blancs qui vivaient ici, ils étaient tous contents, joyeux d'apprendre que les jeunes explorateurs arrivent là où ils sont et ils avaient organisé un grand festin autour de cette table. Et ça a duré 2 jours. Et pendant le festin, Stalin se reposait dans le creux de cette table ici, sous forme de balançoire. C'est la raison pour laquelle on a baptisé cet arbre baobab historique de Stalin. Et notre arbre, on appelle ça aussi l'arbre la plus ancienne. Pourquoi le baobab totalisait 700 ans, c'est-à-dire 7 siècles. Et c'est un baobab creux, pourquoi nous avons aussi le baobab plein. Le baobab fait partie de la famille des arbres qu'on appelle bombacacé, c'est-à-dire comme le bambou qui est vide à l'intérieur. À la différence avec le baobab plein, les creux va de largeur, s'agrandissent de largeur et le plein ça part de hauteur et ça se déracine aussi facilement. Avec les creux comme ça, les racines peuvent aller dans les 500 mètres du sol et se nourrissent de l'eau. Et de son nom scientifique, c'est Adaciona digitata, que les gens n'en connaissent pas beaucoup, Adaciona digitata. Et les fruits de cet arbre, ce n'est pas le baobab, pour ne pas confondre les fruits et l'arbre. Le fruit, ça s'appelle le pain de singe et l'arbre, ça s'appelle baobab. Et l'ouverture qui a servi notre explorateur, ce n'est pas cette ouverture, nous voyons ça, c'est artificiel, créé par l'Office national du tourisme, pour permettre à ces touristes d'avoir l'accès facile dans le creux de l'arbre. L'ouverture qui a servi Stalin, ça se trouve en haut. Pourquoi? L'arbre grandit, prend des siècles, et ça ne peut pas se fermer puisque c'est quelque chose de naturel. Ça, si on ne taille pas, on n'arrange pas, ça peut se fermer et l'arbre va rester vraiment creux. Voilà un peu l'histoire de notre baobab de Stalin. Oui, merci madame, c'est pour votre nom. Madame Marthe Mafoal. Alors je crois que notre émission c'est les spectateurs. Mes téléspectateurs seront très contents de comprendre l'histoire du baobab Stalin et ça aidera aussi la ville de Boma d'avoir encore de nombreux touristes qui puissent venir visiter parce que c'est quand même une partie de notre histoire et que nous ne devons pas oublier. Si vous avez un dernier mot pour les Matadiens, les Bomatraciens, les gens qui sont en Europe qui nous suivent à ce moment, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Merci beaucoup. Je peux dire seulement que nous apprenons l'histoire d'autres pays
pourquoi pas connaître l'histoire de notre propre pays. Connaissant que Boma fut la toute première capitale et le tourisme étant vaste et le tourisme qui fait vivre aussi d'autres cieux, pourquoi pas apprendre le tourisme, instaurer le cours du tourisme au niveau de l'école primaire, pourquoi pas à l'université, pour que nous puissions connaître vraiment qu'est-ce que le tourisme. Avec l'évolution de la technologie, la numérisation, nous avons maintenant le tourisme et l'investissement vert. Et ça fait partie des choses que nos enfants, nous-mêmes, nous devons apprendre. Nous devons nous imprégner dans le tourisme, comprendre le tourisme, investir dans le tourisme pour un lendemain meilleur. J'invite tout le monde de venir visiter les baobabs des Stalais. C'est un site naturel qui porte l'histoire de notre pays, pourquoi pas du monde entier. Il y a les gens qui viennent de l'extérieur venir apprendre l'histoire de cet arbre ici. Par contre, nous-mêmes, les autochtones ou les Congolais, nous n'en tirons pas profit. Alors j'invite tout le monde à venir. Pourquoi pas les chefs de l'État? Pourquoi pas le Premier ministre? Alors, pourquoi pas le gouverneur de notre province Congo central? Vraiment, nous avons besoin d'eux. Nos sites doivent être entretenus. Nos sites ont besoin d'entretien pour attirer le tourisme. Vous ne pouvez pas seulement laisser à l'Office national du tourisme de prendre en charge les sites. La ville de Boma, on a fermé le port, il n'y a pas assez d'entreprises, mais rien qu'avec l'entretien des sites touristiques, la ville de Boma peut revivre et apporter son abus d'attente. Parce que le tourisme attire l'investissement et l'investissement fait fonctionner le peuple. Merci. Vous avez déjà répondu à cette question que j'allais vous poser, parce que nous sommes dans la recherche, parce que nous disons toujours que la ville de Boma, comme on a fermé les ports, là vous avez déjà répondu, on a fermé les ports, les gens se disent est-ce que Boma peut vivre sans les ports? Et le tourisme c'est la solution adéquate pour que la ville puisse répondre un peu l'ambiance. Alors je vois que vous avez répondu, alors si vous avez un dernier mot pour aujourd'hui, vous dites quoi? Un dernier mot, comme d'habitude, je dis merci à notre Fachi Beton, notre chef de l'État. Comme il aime le tourisme, nous savons qu'il aura vraiment un œil sérieux sur le tourisme dans la ville de Boma. Je remercie aussi notre DG, Madame Jolie, notre maman, pourquoi pas notre directeur provincial, M. Albert Dombele, et tous les agents de l'Office national du tourisme. Vivre l'ONT, vivre la RDC et victoire à Fachi Beton. Merci à notre honorable votant tous, numéro 63, et mairie Dimouela, notre honorable. Inch'Allah. Merci. Émission na yo, émission na biso nyonso.